Vous allez écouter le podcast des adorables sarcelloises, sans pitié. Je peux pas sortir de chez moi sans manger. Je suis partie une semaine dans le sud, sans le dire à personne. Quand je sors mon chien, c'est lui qui me balade. Je pense que je suis une star, mais les gens ne le voient pas encore. Parfois, j'imagine que Beyoncé est ma tante. Quand je me regarde dans un miroir, j'oublie que je ne ressemble à rien. Je doute sur ma sexualité. Je ne fais jamais mes devoirs maison car j'habite dans un appartement. J'aime beaucoup mon père. Je préfère ma mère à mon père. Je mange des cacahuètes, mais je suis allergique. J'ai beau manger, je grandis pas. J'ai toujours la même taille sur ma carte d'identité depuis 5 ans. Je m'aime sans mimi. Je voudrais être parfois toujours un enfant dans ma tête et non en apparence. Je suis flemmarde. J'ai la phobie des Télétobies. J'ai la phobie des pigeons. Depuis que je suis arrivée en France, je me sens triste et j'ai pas d'amis. J'écoute les histoires que quand ça m'arrange. J'ai été harcelée au collège. J'ai des pieds, mais je ne sais pas les utiliser. Je sais courir, mais je ne sais pas marcher. Je déteste la mousse au chocolat. Je mange du riz à 7h du matin. Je n'aime pas les légumes, mais je kiffe les frites. J'adore les choux de Bruxelles. J'ai la tête sur les épaules. Je préfère qu'on m'appelle par mon surnom. J'ai déjà tué des poissons avec de la lessive. J'ai fait 11 heures de route pour voir un mec sans prévenir personne. Quand un groupe de garçons est là, je change de chemin. J'ai des mouchoirs, mais je mange mes crottes de nez. Je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Je voudrais être ce que je voudrais, mais je déteste ce que je suis. Je crois que j'ai tué mon lapin. 95, on est à Sarcelles. Okay. Jean-Jacques Rousseau, c'est où? À Sarcelles. Ok. À Sarcelles. On est à Sarcelles. Ok. À SSP. 95, ouais, 95, Sarcelles. 95, Sarcelles. On est à Sarcelles. 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 Adorable, sarcelloise, sans pitié. Sarcelles, ça se situe dans le 9-5, dans le 95, dans l'Île-de-France. Il y a Marez, il y a Kélargo, il y a plein de chanteurs connus. Il y a aussi Nègre Marron, mais ça, c'est plus côté Garges. Il y a 55 000 habitants à Sarcelles. Si vous aimez les actions, il faut venir à Sarcelles. À Sarcelles, on trouve de tout. Il faut vraiment s'attendre à tout. Beaucoup d'activités en commun. C'est ça. Il y a beaucoup de commerces. Il y a aussi beaucoup de fêtes. Ils organisent beaucoup de fêtes, les gens de Sarcelles. Fêtes des voisins, fêtes de quartier. Voilà. Fêtes de la musique. Carnaval. Carnaval, exactement. Pour te dire, Sarcelles, c'est bien, mais c'est trop ghetto. En fait, si vous connaissez pas Sarcelles, il faut pas s'aventurer là-bas. Pour moi, Sarcelles, ça signifie que des souvenirs, parce que j'ai grandi là-bas aussi et j'ai beaucoup de famille. Le lycée, je le trouve très bien, mais le problème, il est grand, mais vraiment grand pour rien. Il y a trop de bâtiments, il y a bâtiment A jusqu'à H. Un peu trop de bâtiments à mon goût. Sinon, le lycée, rien à dire. Les profs, ils enseignent bien. Mais à la cantine, faut qu'ils renouvellent un peu leurs plats. C'est trop petit, les portions. On dirait on est en primaire. Dans le lycée, il y a un petit jardin. Il y a avec des abeilles. Potager, voilà. Un petit lac aussi. Il y a des grenouilles. Il y a des canards aussi. C'est quoi quelqu'un de vieux pour vous? Quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui est un peu fripé et qui a du mal à faire les mêmes choses que les jeunes. C'est quelqu'un qui est plus trop dépendant et qui est courbé, tout ça, qui a de plus en plus de problèmes de santé et tout. Et voilà. C'est une personne qui est dépendante et qui a besoin d'aide, qui peut pas faire les choses toute seule. Quelqu'un qui a vécu un siècle, qui connaît la guerre. Quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie quotidienne, dans la société. Est-ce qu'il y a des vieux auxquels vous aimeriez ressembler plus tard? Oui, à ma mamie. Moi, oui, à ma mamie aussi, parce que elle vit, quoi. Hein, elle, pour une petite mamie, elle bouge et tout ça, elle fait de la danse, elle fait du sport et tout. Donc, voilà. Oui, à mon arrière-grand-mère, parce que je trouve qu'elle est un peu en pleine forme. Elle aime bien marcher, aller faire les courses. Enfin, elle est autonome pour son âge. Oui, j'aimerais ressembler à ma mère parce que c'est une personne qui est très courageuse et je l'aime beaucoup. Personnellement, moi, ma mamie, parce que c'est une personne bienveillante, une personne à un gros cœur, vraiment. À partir de quel âge pensez-vous que nous sommes vieux? À partir de 70 ans pour moi. J'aurais dit pareil, 70, à partir du moment où on n'arrive plus trop à aller au travail, quoi. Je pense que la personne vieillit en fonction de son autonomie. Si la personne est, par exemple,
autonome, elle sait faire plein de trucs et que elle est en pleine forme, et bah je pense que elle est vieille, mais sans être vieille, pour moi elle a juste pris de l'âge. Plus tard, vous aimeriez pas être dans un établissement pour personnes âgées ou en situation de handicap? Non, parce que pour moi, aller en EHPAD, genre, c'est comme si on était enfermé dans une maison, mais ça m'intéresse pas. Et vous? Moi aussi, je me vois plus indépendant même quand je serai âgée. Je sais pas, mais j'ai jamais essayé. Mais quand j'entends parler, j'aimerais pas. Pourquoi vous aimeriez pas y aller? Parce qu'il y a des fois dans des EHPAD ou dans des masses, et ben, les gens ils sont pas bien traités. Les toilettes, leurs soins, tout ça, ils sont faits pas à l'heure. Il y en a, ils restent dans leur saleté. Et voilà. Ben, elle a un peu tout dit. Hein. Et pourquoi avez-vous choisi cette filière? Moi, j'ai choisi cette filière parce que j'aime bien travailler avec les enfants. Moi, j'ai choisi cette filière plus pour être avec les enfants, mais je ne savais pas que c'était aussi pour travailler avec les personnes âgées. Donc, du coup, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, je fais avec. On m'a dit comme quoi que pour faire sage-femme, il faut venir en ASSP, alors que pas du tout. Et au final, du coup, ça me plaît quand même, surtout de travailler avec les enfants. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis venue là. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment forcément choisi cette filière-là. Mais on m'a dit d'aller en pro parce que mes notes en fin d'année, c'était pas trop ça. Parce qu'en fin d'année, j'avoue, je me suis un peu laissée aller. Et du coup, en fait, j'ai toujours voulu être pédiatre pour travailler avec les enfants en maternité. Mais du coup, en arrivant à SSP, au début, j'aimais pas trop. Mais après, au final, je me suis comblée de bonheur dans cette filière. Parce que du coup, je me suis retrouvée à ce que j'ai toujours voulu faire, travailler avec les enfants, comme auxiliaire de périculture en maternité. Donc, ça me convient super bien. Du coup, là, on n'a pas commencé encore nos stages avec les personnes âgées. Mais bon, on a un peu peur, en fait. On a un peu peur, on a un peu découragé parce que c'est pas trop ce qu'on voulait faire, mais on a un peu l'obligation par rapport au bac. Bon, après, on a déjà entendu parler aussi de certaines EHPAD où les patients, ils étaient plutôt agressifs, ils griffent les personnes, ils insultent, ils sont racistes. Mais bon, après, les aides-soignants, ils font avec, ils essayent de pas se laisser faire non plus, sans étant agressif avec les personnes âgées. Mais sinon, dans certaines EHPAD, ça se passe super bien. Les personnes âgées sont plutôt sympas, accueillants, souriants, et voilà. Oui, moi j'ai peur de faire mon stage en EHPAD parce que c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. De nettoyer les gens. Ouais, vraiment ça. Faire la toilette. La toilette. Ouais, qui vomissent sur moi, là, comme ça. Le caca, les selles, le pipi, nettoyer avec les mains. Qui vomissent, qu'il faut qu'on les... Oh non, non, c'est bon. L'odeur. Ouais. Et sinon, on a fait aussi un stage en maternelle, mais franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, ça passait super vite les journées. Les enfants, ils sont mignons, ils sont gentils, mais relous aussi des fois. Mais bon, sinon, franchement, ça passe. Franchement, c'était super bien. Ouais. Maintenant, on verra avec les passagers comment ça va se passer, mais bon. C'est parti. Où avez-vous fait votre stage? J'ai fait mon stage à Paris 18e. Dans une EHPAD Corinne-les-Merlettes à Sarcelles. Mon stage, il a été à Fontenay-aux-Roses. Alors, mon stage s'est passé à Gonesse. Mon stage, je l'ai fait à Sarcelles. Alors moi, je l'ai fait dans le 13e arrondissement à Paris, en rééducation. La chose qui m'a le plus marquée, c'est le décès d'une résidente, malheureusement. La résidente, certes, extérieurement, elle allait bien, mais intérieurement, elle était très, très, très malade et elle est décédée dans son lit. C'est aussi les décès. Il y a eu un décès d'un monsieur avec qui je parlais et le lendemain, il est décédé. Il ne se sentait pas bien, en fait. Et puis, il a bu du coca. Il s'est étouffé. Et après, il a vomi et quelques heures plus tard, il est mort. C'est l'histoire de deux sœurs qui étaient tout le temps ensemble pendant 90 ans. Elles ne se sont jamais séparées, même pour les études, c'était la même. Elles n'ont personne à part le fils de la petite sœur. La grande sœur avait l'Alzheimer et l'autre petite sœur avait toute sa tête due à son agressivité. Elles n'ont pas pu être dans la même chambre. Cependant, elles se retrouvaient tous les jours à 16h pour le goûter. Puis arriva le mardi, on apprend que la grande sœur va partir. Elle a tenu 3 jours, mais malheureusement, elle décéda le vendredi. Sa petite sœur ne comprenait pas. Personne n'a voulu lui dire.
Son fils est arrivé, il lui annonça la mauvaise nouvelle. C'était un moment émouvant. À l'heure d'aujourd'hui, sa petite sœur a l'Alzheimer. Elle se rappelle de rien. Elle demande toujours sa sœur. Le truc qui m'a le plus marqué, c'était le dernier jour de mon stage. C'était une résidente, elle a pleuré quand on est parti. Et elle ne voulait pas qu'on parte de l'EHPAD. Elle nous a suivis jusqu'à la porte pour partir. Et ça m'a fait un pansement au cœur. La chose qui m'a le plus marquée, c'est en fait juste une dame, c'était une nouvelle. Vraiment, elle a vraiment perdu la tête. Elle voulait sauter par la fenêtre. Vraiment des choses, vous voyez, vous dites qu'est-ce qu'elle fait en fait. Voilà, vous comprenez pas qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Voilà. Le travail d'équipe. En fait, ils se soutiennent vraiment. Après, ça dépend. Comme il y a 2 groupes, mais le premier groupe avec qui j'étais, ils se soutiennent vraiment. Si par exemple, il y a une chambre qui n'a pas été faite, limite, ils vont se disputer pour y aller parce que ils aiment leur travail, ils aiment le boulot, ils aiment ce qu'ils font. Quelle a été ta plus belle rencontre et la mauvaise? Ma plus belle rencontre, c'est mon tuteur de stage. Et la plus mauvaise, c'est la directrice adjointe. Pourquoi? Très désagréable. Elle était souriante, mais j'ai l'impression qu'elle n'aimait pas trop. Du coup, je la calculais pas. Et puis, c'est tout. Et ton tuteur? Mon tuteur, il était comme moi, souriant, gentil, drôle, très de bonne humeur. Et je regrette pas de l'avoir connu, quoi. Voilà. La plus belle rencontre, c'était une résidente. Elle était atteinte de trisomie. Enfin, elle est atteinte de trisomie. Mais c'est une trisomie pas sévère, donc du coup, elle se comportait plus comme une enfant. Et du coup, voilà, elle restait tout le temps avec moi. Ma plus belle rencontre, c'est avec une dame. Vraiment, c'était le premier jour, je me suis bien entendue avec elle. On a bien parlé. Elle a raconté sa vie. C'était très intéressant. Vraiment, elle a un bon cœur. Vraiment, c'est vraiment une personne que j'ai vraiment bien aimée durant mon stage. La plus belle est avec une résidente qui est malheureusement décédée. J'ai fait avec elle plusieurs activités, comme par exemple l'esthétique. Alors, j'ai pas fait de mauvaises rencontres, j'ai fait que des belles rencontres. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils m'ont plus marqué que d'autres. Il y avait un patient que j'aimais beaucoup. Tout le temps, j'allais le voir. Tout le temps, je lui demandais s'il allait bien. Même là, je demande encore pour lui. Je sais pas, en fait, directement, je me suis attachée à lui, en fait. En fait, le fait déjà qu'il n'avait pas de famille, il était tout seul, je me suis dit, ça doit être déjà un poids pour lui. Et je me suis dit, même si je sais que je vais rester peut-être que 4 semaines, au moins, si je peux lui faire passer 4 belles semaines avec moi, je ferai de mon mieux. C'était quoi une journée type? Ma journée type, c'était j'arrivais à l'EHPAD à 9h30. On lisait les transmissions. Les transmissions, c'est comme un résumé de ce que tu as fait de toute la journée avec les résidents. À 10h, on allait chercher les résidents dans leur chambre. On faisait l'activité. Après, ils allaient manger. À 15h, on refaisait les activités. Et moi, je finissais à 17h30. Quelles sont les différentes tâches quand tu travailles dans une EHPAD? Il y a animation et soins. Moi, de ma part, j'ai fait soins. En soins, on s'occupe des patients, on les lave. Ceux qui arrivent à se laver tout seuls, on les laisse, mais on vient toujours voir s'ils vont bien ou pas, est-ce qu'ils peuvent s'occuper. Après, ensuite, on leur ramène à manger. Il y en a, on leur donne à manger. On fait leur lit, on range leur chambre. S'il y a des séances, on les prépare pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils aillent directement à leur séance. Et les personnes âgées, ils mangent bien ou... Il y en a, ils veulent pas manger. Après, on va pas les forcer, mais on va essayer de trouver une solution. Et il y en a, ils mangent. Après, il y a 3 différents régimes. Il y a mouliné, il y a mixé et il y a normal. Vous faites quoi en animation? Alors, en animation, on fait plein de choses, comme par exemple l'esthétique pour les femmes. On leur coupe leurs ongles, on fait leur vernis. On fait des soins aussi, des soins des mains, on les hydrate les mains. Après, il y a aussi des activités intellectuelles. En fait, on leur demande des expressions françaises et doivent dire qu'est-ce que ça veut dire. Aussi des textes à trous, un peu réfléchir, travailler la mémoire. Aussi, on fait du chant, comme on fait surtout le chant arménien, parce que c'est une EHPAD arménienne. Donc voilà, aussi des chants à leur goût qu'ils connaissaient.
Et voilà, en gros, c'est ça. En animation, il s'amuse, il fait plein de choses, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait des histoires d'amour dans votre EHPAD? Oui, il y avait une dame, son mari il venait la voir dans l'EHPAD à chaque fois. Et du coup, ils s'aimaient et tout, ils marchaient ensemble. Mais elle aimait pas une dame parce qu'elle regardait trop son mari. Et du coup, ça l'énervait. Elle faisait la jalouse, hein. Oui, j'ai une histoire d'amour à vous raconter. C'était un résident et une résidente. Là, ils étaient âgés. Ils avaient le même âge, âgés de 86 ans. Mais le résident, il faisait tout ce que la résidente elle faisait. La résidente allait manger, il allait manger. Où la résidente allait, il allait. Ils étaient toujours assis, en train de se faire des bisous, regarder la télé. Et puis voilà, hein. Comment étaient les gens qui travaillaient là-bas? Est-ce qu'ils aimaient leur métier? La plupart, oui. Il y en avait qu'un seul. J'ai l'impression qu'il n'aimait pas trop son métier. Il se plaignait tout le temps. Sinon, les autres, ils se plaignaient pas. Ils kiffaient leur métier et voilà, hein. Oui, ils aimaient bien leur métier, ils étaient à fond dedans, voilà. Ils parlaient bien entre collègues, voilà. Mais il y en a, ils étaient fatigués de travailler, ils voulaient se reposer, avoir des vacances. Il y en a, ils aiment leur métier, il y en a, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Parce que ça doit être fatigant un peu Ça quand doit même. être... Ouais, c'est fatigant, mais même ceux qui étaient fatigués, il y en a, même s'ils étaient fatigués, ils venaient quand même, ils se donnaient à fond. Et c'est ça que j'aimais avec eux. Est-ce que ça ressemblait à ce que vous vous imaginez? Pas vraiment. Je pensais qu'ils étaient plus agressifs envers les gens, mais non, ils étaient gentils. Non, je m'attendais à qu'ils soient agressifs et tout, mais pas du tout. Non, pas du tout. Vous l'imaginez comment? J'ai entendu plein de trucs négatifs en EHPAD, mais quand j'ai fait mon stage en EHPAD, pas du tout. Ok. J'ai pas vu de maltraitance envers les résidents. T'as pas eu peur que les personnes âgées, ils t'agressent, ils te griffent Oui, au début, j'ai eu peur, mais après, quand j'ai fait mon stage, ça allait. Quand j'ai fait mon stage, personnellement, on m'a pas griffé. Voilà, on m'a rien fait. Donc voilà, pour moi, ça va pour moi. C'est vrai que moi, j'avais peur de prendre des coups. C'est vrai qu'on m'a griffé, mais j'ai laissé passer et j'ai pas vraiment pris ça en considération parce que je savais que la personne qui m'avait fait ça mentalement, il était pas bien. Donc, du coup, je me suis dit que c'est pas sa faute. Donc, du coup, voilà, j'ai laissé passer. Non, j'ai appréhendé beaucoup parce que je me suis dit qu'on va me mettre beaucoup de côté, je vais pas pouvoir faire des choses et au final, non. Carrément, on va dire que je faisais partie de l'équipe aussi. Est-ce que ça vous a donné envie de travailler dans une EHPAD plus tard? Malheureusement, non. Pourquoi? Le fait qu'il y a des décès à peu près tous les mois, que les résidents ils vont souvent à l'hôpital, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Et de me faire frapper par les résidents, je veux pas, quoi. Avant, je voulais pas vraiment, mais maintenant, oui, ça m'a donné une petite envie. Mais c'est pas ce que je veux faire, donc non. Non, c'est trop fatigant. Ça me donne envie, oui, mais pas en soins. Peut-être animation, car j'aime beaucoup communiquer avec les personnes âgées et être à leurs besoins. Non, pas du tout, mais je respecte énormément ce travail parce qu'il y a du boulot à faire. Est-ce que vous mettriez vos parents dans une EHPAD? Non, je ne mettrais pas ma mère, mais peut-être mon père. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il me fatigue. Je ne mettrais pas mes parents en EHPAD parce que il les nourrit un peu mal là-bas et mon père, il mange beaucoup. Du coup, il a besoin de grandes portions. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Je ne mettrais pas mes parents en EHPAD, voilà. Je pourrais pas mettre mes parents en EHPAD, mais peut-être ma grande sœur. Plus tard. Quand je serai vieille, pour moi, je serai toujours belle, rayonnante. Ma peau, elle sera toujours lisse, pas fripée. Quand je serai vieille, je me vois habiter dans le sud de la France. Et j'aimerais avoir ma petite maison avec mon mari et avoir beaucoup d'argent et être heureuse. Je me vois dans un palace avec mon mari et mes enfants. Et après, on va vieillir ensemble. Et moi, plus tard, je voudrais bien faire infirmière puéricultrice parce que j'aime bien travailler avec les enfants. Depuis toute petite, j'aimais toujours être avec les enfants. J'aimais bien, je restais toujours avec eux, être en contact avec les enfants. Voilà. Quand je serai vieille, j'habiterai sur une île déserte. Je serai riche. J'aurai mon mari, mes enfants. Moi, plus vieille, je me vois en Guadeloupe avec une grande maison au bord de la plage, avec mon mari, avoir une vie tranquille, voilà, paisible.
et voilà, avoir une belle vie. Quand je serai vieille, je me vois avec mon mari. Quand je serai vieille, j'espère que je serai en bonne santé et que je pourrai vivre ma meilleure vie. Quand je serai un peu plus grande, j'aimerais être déjà célibataire à vie. J'aimerais vivre encore avec mes propres parents. Travailler avec les personnes âgées, avoir un seul enfant et habiter dans une villa sans mari et avec une voiture et plein d'argent, voilà. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être sage-femme. Parce que je trouve que déjà, c'est le plus beau métier, mettre au monde, accompagner une maman, mettre au monde un enfant. Et j'aime bien la relation qui tienne. Quand je serai vieille, je m'imagine au bord de la plage, avec ma maison derrière, et raconter notre parcours à nos petits-enfants. Je me vois avec mes enfants et mon mari dans une petite maison avec un jacuzzi et tout. Et je me vois travailler soit avec les enfants, soit je sais pas. Et avoir de l'argent, c'est tout. Quand je serai vieille, je me vois encore rester dans les tendances, bien m'habiller et tout. Et j'espère que je pourrai continuer la danse. Quand je serai vieille, j'aimerais faire tout ce que j'aurais pas fait quand j'étais jeune. Habiter à Los Angeles, avec mon mari. Et vivre ma best life avant de mourir. J'aimerais beaucoup voyager et être proche de ma famille et leur faire plaisir. Alors plus tard, je me vois déjà maman de 2 enfants et aussi partir au bled pour vivre ma vie, quoi. Plus tard, je me vois bien avoir une belle famille, un bon métier. Voilà. Ouais, une belle vie, quoi. C'est tout, hein. Merci. Oh, c'est Sarcelles. Oh, c'est Sarcelles. C'est le 95. Oh, le 200. Oh, c'est Jean-Jacques. Oh, c'est Rousseau. Adorable, sarcelloise, sans pitié. Adorable, sarcelloise, sans pitié. Sarcelloise, sans pitié.